rompez, rompez, rompez. On veut voir nos frères, les corps armés, policiers, militaires, mercenaires, nous rejoindre sur la piste de danse. Par contre, pensez juste à laisser vos armes à l'entrée, il n'y a personne sur qui tirer ici aujourd'hui. Non, on veut voir l'armée Juice et le jazzé. Mes respects, mon général, traînez-moi en cours martial. Reprenez mon arme et mon grade, mais je ne tirerai pas sur les miens désarmés. Mes respects, mon général, traînez-moi en cours martial. Reprenez mon arme et mon grade, mais faites sur les miens, jamais. Loin de la ville morte, personne ne dort. Aujourd'hui encore, on fonce vers l'épreuve de force. Aéroport, fucked up, bloquez les ports, baissez les stores, locked up, bloquez les portes. Le peuple est dehors, les pneus brûlent encore, les barricades bloquent les transports, les meutes débordent. Raison ou tort, pour nous dans les corps, peu importe. Les ordres sont les ordres, on ramène l'ordre par la force. Mais lorsque l'état-major ordonne que les armes sortent, on ne peut que ramasser les corps. Dès lors que les forces de l'ordre orchestrent le désordre, on devient sponsor de la mort. Si j'incorpore les corps, si je porte l'uniforme, c'est d'abord par pur esprit patriote. J'ai juré de servir mes pères, mes affaires, sœurs, et non le contraire, je me préfère déserteur. Mes respects, mon général, traînez-moi en cours martial. Reprenez mon arme et mon grade, mais je ne tirerai pas sur les miens désarmés. Mes respects, mon général, traînez-moi en cours martial. Reprenez mon arme et mon grade, faites sur les miens, jamais. Grève, marche, manif, oui l'heure est grave. Mais si, ça se soulève, nous on est grave. Voilà ma tâche, chaque fois qu'on le détache. Mon bataillon, on nettoie jusqu'à la dernière tâche. Par balle, 4 grenades et mamacrac. Chargez les armes, DAB, carte le trac. Placez les cases, tac, on part à la chasse, on part à la casse. Et c'est en char qu'on débarque. Raison ou tort, ça ne nous regarde plus. On frappe dans le tas s'il faut et on n'en parle plus. Les ordres sont les ordres, nous on les exécute. Un fou bouge dans la foule, nous on te le bute. Entends les mots qu'ils utilisent pour subtiliser ta matière grise. Soldat, quels sont ces mots? Mais qu'est-ce qu'ils te disent? Ne vois-tu pas que c'est vers les tiens que tu vises? J'aimerais entendre ces mots. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te motive? Quelle est la mise qui te pousse à l'assaut? Te pousse à la faute? Tu tires sur les nôtres, mais les nôtres sont les vôtres. Okay. Mes respects, mon général, traînez-moi en cours martial. Reprenez mon arme et mon grade, mais je ne tirerai pas sur les miens désarmés. Mes respects, mon général, traînez-moi en cours martial. Reprenez mon arme et mon grade, mais faites sur les miens, jamais. Comment oublier que nos soldats sont parfois nos meurtriers? Quand ils sortent les armes, quand ils sortent les chars sur le quartier, sauf qu'ils peuvent fuir, ouais. C'est pour banquiller, pour qu'on a crié toutes ces villes où nos mères ont crié. On veut voir les mains levées vers le ciel à la mémoire de nos pauvres gentils, ouais. Yes! Yes. C'est la danse du déserteur. La danse du déserteur. Lorsqu'on lui a donné l'ordre de tirer sur ses frères, comme on le voit partout sur le continent, lui, il a dit: traînez-moi en cours martial, mais faire feu sur les miens, jamais. Traînez-moi en cours martial, mais faire feu sur les miens, jamais. Anneke. Bonjour tout le monde et bienvenue sur le Trocadéro en live, donc la manifestation virtuelle de la résistance gabonaise. Nous sommes désolés pour le retard de 15 minutes. Donc on va commencer. Alors vous le savez, depuis quelques semaines, dû aux restrictions sanitaires, nous ne pouvons plus aller manifester au Trocadéro. Donc on a décidé de le faire de façon virtuelle. Tous les samedis, plus ou moins aux mêmes horaires que lors des manifestations hebdomadaires que l'on a commencé depuis le 3 septembre 2016. Donc, pour rappel, le 27 août 2016, il y a eu une élection qui a vu Jean Ping remporter de façon majoritaire cette élection et le dictateur Ali Bongo
donc a organisé une fraude massive et a également ordonné des massacres et des violences inouïes, dont l'attaque du quartier général de Jamping le 31 août 2016 après l'annonce des résultats. Et donc, depuis ce jour, en fait, nous manifestons pour dénoncer et sensibiliser et réclamer la souveraineté du peuple gabonais par le respect de notre vote en faveur de Jamping du 27 août 2016 et justice pour les victimes de toutes les violences et massacres qui ont suivi l'annonce des résultats le 31 août 2016. Donc, on va commencer par l'hymne national, la Concorde, que l'on ne vous présente plus, avec les paroles que vous pourrez chanter depuis chez vous. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les armes. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous, réjouissent les êtres et chasse les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Unis
bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans faiblesse et sans haine, autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène. Saluons la patrie et chantons sans arrêt. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une ombre se lève, encourage l'ardeur qui vive et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Voilà pour l'hymne national. Alors, on va passer à la rubrique suivante. Donc, ça fait l'actu. Et cette semaine, ce sera Terence qui nous présentera le sujet, la transhumance politique. Je te laisse la parole, Terence. Merci Dorian et bonjour à tous. Donc, nous sommes en direct pour le Trocadéro virtuel pour la restitution. Nous demandons toujours la restitution de l'élection, de notre victoire à la dernière élection présidentielle de 2016. Et le thème de la semaine, nous allons parler de la transhumance politique. La transhumance politique est une sorte de nomadisme. Elle s'exprime par la divagation des différents acteurs politiques au Gabon. C'est le fait de partir d'un coup, de partir de l'opposition pour la majorité, de partir de la majorité pour l'opposition. Et donc, nous allons essayer ici de voir un peu les causes, les différentes raisons de ça et l'impact que ça au niveau du combat, notamment de l'alternance politique ici. Donc, je ne sais pas, Dorian, c'est John qui passe les vidéos avant ou pour illustrer tout ça. Voilà. J'ai donc pris ce samedi 28 février 2015 la décision historique de quitter définitivement le parti. Je pense que ceux qui me connaissent ont dû se dire quand même, voilà un monsieur qui a fait 30 ans dans le PDG. Je n'ai pas fait 10 jours. Je veux m'excuser auprès de mon petit frère Thierry L'Argentio-Combila si j'égratigne un peu, mais les gens m'égratignent tellement que de temps en temps, il faut que je le fasse aussi. Moi, je ne suis pas bilérisé. Je ne suis pas un spécialiste de la transhumance politique. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais pu faire plus de 2 ans quelque part sans aller dans un nouveau parti. Je suis resté longtemps au PDG. Ça veut donc dire que quand je prends la décision d'en partir, c'est une décision importante. Parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a plus rien à faire là-bas.
Excellence Ali Bongo Ondimba m'a interpellé sur cette question. Il m'a demandé d'examiner la possibilité d'une fusion entre le Parti démocratique gabonais et Démocratie nouvelle. Il s'agit d'une fusion-absorption qui, selon les textes en vigueur, consisterait pour notre parti à intégrer le PDG. Après avoir soumis ce projet au secrétariat permanent de notre parti, ainsi qu'à d'autres organes de direction, j'ai l'honneur d'annoncer solennellement, ici et maintenant, que Démocratie Nouvelle répond favorablement à cet appel du président de la République. Moi, je quitte le PDG après avoir mis 30 ans là-bas. Parce que le PDG là est malade. Je conclus que c'est malade et que ça va bientôt mourir. Voilà ce qu'on appelle les émergents, ceux qui sont entrés au PDG hier là. Ils disent que non, ce que des maisons disent, c'est pas vrai. Entre eux, moi qui connais le PDG, c'est moi non? Moi, c'est moi que vous devez croire. Tout le monde, pendant les longues années avec Omar Bongo Ondimba, à la télévision, partout, on a vu que quand on parlait PDG, c'est des maisons qu'on voit. Quand les maisons enlèvent son corps là-bas, c'est que c'est mauvais. Donc, je demande à tous les autres de partir. Depuis 2 ans, vous-même, vous voyez la saignée de tous ceux qui ont quitté le PDG. Et je suis sûr que dans les prochains mois, le mouvement va encore s'accélérer. Parce que ça ne va pas, ça va de plus en plus mal. Parce qu'apparemment, il y a des gens maintenant qui pensent que, bon, peut-être c'est leur dernière occasion d'entrer dans un gouvernement ou quelque chose comme ça. Bon, si on peut faire prolonger Ali Bongo Ondimba pour quelques années. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on prolonge Ali Bongo Ondimba? Donc, il faut vraiment être vigilant vis-à-vis de cela. Voilà, donc là, on vient de regarder une petite vidéo de Ndemezo, mais Ndemezo ici n'est pas un cas isolé. Il y a plusieurs personnalités qui exercent dans cette gymnastique politique le fait de partir à gauche et à droite. On a vu Séraphin Dao, voilà, quelqu'un qui était aussi dans l'opposition, dans le PGP, qui aujourd'hui est proche de la majorité présidentielle puisqu'il est président du Conseil national de la démocratie. On a vu passer Moukani Ouangou, qui était un proche de Pierre Mamboundou, ancien président décédé malheureusement en 2011, président de l'UPG, qui était un bras droit qui était un bras droit de Pierre Mamboundou. Ce dernier a rejoint malheureusement le camp d'Ali Bongo, alors qu'en 2016, il avait soutenu Jean Ping lors de la dernière élection présidentielle. On a vu Estelle Ondon, ancienne transfuge de l'Union nationale, qui parti d'opposition, qui a malheureusement basculé du côté du parti au pouvoir. Là, on a Louis Gaston Maïla. Donc, Louis Gaston Maïla, c'est quelqu'un qui est habitué à ce genre de choses. Il a créé son propre parti politique, donc le POUP, qui est un parti proche de la mouvance présidentielle à l'époque d'Omar Bongo Ondimba, et ce dernier a rejoint la majorité présidentielle. En 2009, il avait soutenu déjà le président Pierre Mamboundou lors de l'élection présidentielle de 2009, et puis évidemment, il a soutenu Jean Ping. Alors, tous ces exemples-là, c'est pour simplement dire aujourd'hui que la transhumance politique au Gabon est un frein, malheureusement, à l'avènement
de la démocratie chez nous à l'avènement, et ça porte et ça décrédibilise aussi nos différents partis politiques, notamment toutes ces formations politiques-là se fragilisent parce que les populations se perdent là-dedans, puisqu'aujourd'hui, on se rend bien compte que cette transhumance politique ne fait pas le lit à l'avènement de la démocratie. Et puis là, il y a quelques cas, on a Jean Ping, qui était un ancien poids lourd du Parti démocratique gabonais, qui l'a quitté. Il a été candidat lors de l'élection présidentielle de 2016. Jean Ping, c'est quelqu'un qui reste constant. Si nous sommes debout, c'est parce qu'aujourd'hui, Jean Ping continue à revendiquer son vote. Nous continuons à revendiquer la souveraineté, évidemment, du Gabon, donc la dernière élection présidentielle de 2016. Il y a aussi Hugues Alexandre Barrot-Chambrier qui a quitté le PDG et qui a formé sa formation politique. Donc, ce sont ces cas-là. Donc là, il y en a qui partent du PDG pour l'opposition, on a vu. Et là, on voit que Jean Ping et Barrot-Chambrier sont plus ou moins constants dans ce qu'ils font et ils sont constants dans ce qu'ils, depuis leur départ du PDG. Donc, je te repasse la parole, Dorian. Merci Terence, merci pour les vidéos. Alors, le débat est ouvert. Hein. Ceux qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas à vous signaler et à ouvrir vos micros. La transhumance politique à la gabonaise, est-ce que c'est une fatalité? Quels sont les impacts que ça a sur la société gabonaise en général? Alors, qui est prêt à prendre la parole là? Yvon, vas-y, c'est à toi. Alors, bonjour à tous, bonjour à tous. Voilà, c'est vrai que c'est un sujet très, très important. Dans la vie, vous savez, c'est important d'être constant. Et le comportement, l'inconstance de ces hommes politiques, en fait, empêche toute ambition, empêche même le peuple de rêver. Et quelque part, ils jouent le jeu. Il y en a qui sont programmés comme M. Manganga Moussavou. Ce que nous avons constaté, c'est que pour que les dictateurs durent, en tout cas Omar Bongo, pour qu'il dure 42 ans, il y a quelque chose qui a été mis en place, c'est-à-dire qu'il y a élection, il y a usurpation, il y a tuerie et il y a dialogue. Pour qu'il y ait dialogue, on dialogue avec qui? On dialogue avec les soi-disant partis d'opposition. Et quelqu'un comme Manganga Moussavou, même Omar lui-même disait qu'il ne me connaît pas, alors qu'il a été son ministre, il va toujours venir au dialogue. Et si on prend le dialogue d'Ali Bongo Ondimba, Manganga Moussavou est celui qui a permis de rendre ce dialogue-là crédible. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au passage, il va obtenir un poste de vice-président. Donc, si j'ai un message à dire aux Gabonais aujourd'hui, ces gens-là sont disqualifiés. Peuple gabonais, il est temps de disqualifier ces gens-là. On a l'obligation de disqualifier ces gens-là parce que ces gens ne sont pas constants. Ce ne sont pas des modèles. Il y a des pays où, Premier ministre, tu utilises la carte bleue. En Suède, là, la carte bleue professionnelle, tu es obligé de démissionner. Chez nous, on fait de la transhumance. Voilà, comme on amène le bétail l'hiver, à l'hivernage, aller brouter de l'herbe ailleurs. C'est ce que je voulais dire pour ça et c'est vraiment abject. C'est abject. La parole est à vous. Alors, Sylvain, Hugues Sylvain, c'est à toi. Oui, merci et bonjour encore à tous. Et tout simplement pour rajouter ceci, lorsque vous entendez, je vais prendre l'exemple de la vidéo passée de M. Ndemenzo-Bian, c'est quand même frustrant de savoir que vous vous engagez à un retour vers votre camp, parce que c'est un ancien joueur. Hein. Moi, avec des conseils et ceux qui le connaissent depuis longtemps, il a même accepté de faire des prisons à l'époque pour aller espionner les autres en tôle. Ça veut dire qu'il n'était pas prisonnier, mais un espion envoyé par Bongo. Il a accepté des missions qui, moi, ne peuvent pas me surprendre aujourd'hui. Mais lorsque vous entendez dire qu'il a contacté le bureau permanent, je pense que la sincérité et la malhonnêteté sont visibles. La sincérité, c'est qu'il fait souvent ces choses. Il me semble que son parti
C'est les partis que nous voyons ou les associations où il y a 3 membres de la famille et puis c'est tout. Si c'était un homme sérieux, respectable et à respecter, il devait avoir un congrès, il devait lire son appel du feu Ali, je ne sais pas où il voit Ali, où il a vu Ali, convoquer un congrès et amener les membres, les adhérents de son parti. Et lorsque vous voyez que pour créer un parti au Gabon, il faut bien un nombre important d'adhérents venir un bon matin parce que moi, je n'aime pas cacher, il est acculé et nous savons pourquoi les audits sont appelés vers le Conseil économique et social. Donc, c'est son deal à lui, ça n'a rien à voir avec son parti. C'est malheureux qu'aujourd'hui, aucun Gabonais adhérent à son parti ne vienne dire « je ne me sens pas concerné, je démissionne ». Donc, nous attendons encore un tout petit peu. Je dis c'est regrettable. Voilà, ceux-là que nous appelons papa, tonton. Et ça fait mal au cœur, mais pour les Gabonais conscients et intègres comme nous devons continuer notre chemin, sachant avec qui nous marchons désormais. Merci. Merci Hugues Sylvain, merci beaucoup pour ta prise de parole. Ensuite, ce sera Bernie. Ouvre ton micro, Bernie. Ok, merci. Bonsoir tout le monde, merci encore pour me donner la parole. C'est vrai que le résumé de Ndossi n'a pas été exhaustif dans le sens qu'on n'a pas toute la journée à y passer parce que c'est quand même 1 heure de temps. Il y a beaucoup à dire, comme il le disait tantôt. Et si on a des cas aussi flagrants, comme aujourd'hui, le père Mbabé Solo, je vais faire une petite genèse. Cet homme, quand il est arrivé, à un moment donné, dans l'opposition, il incarnait l'espoir d'une alternance. Mais j'ai l'impression que nos hommes politiques veulent être à la fois des martyrs et des bénéficiaires. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas aller au bout d'une logique d'une idéologie véritable, comme par exemple qui parlait de liberté de 75 à 81 et les années qui ont suivi, les années 90, c'est quelqu'un qui parlait de liberté. Il voulait la liberté du peuple gabonais parce qu'on savait tous qu'on était oppressés et encore même mieux, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà quelqu'un qui a aussi fait dans la transhumance où il avait un leadership adhéré, où avec lui, si on avait continué, je pense qu'on serait un peu plus loin. C'est-à-dire que ce que M. Jean-Pierre est venu faire aujourd'hui, les 5 années dans la résistance, je pense que si le père Paul Mbavé continuait, on aurait eu un peu plus que ce que nous faisons aujourd'hui. C'est parce que ces gens ne sont pas constants qu'on a toujours tendance à refaire la roue chez nous au Gabon, dans le sens de la lutte. Et Père Mbabé Solo, c'est des personnes, comme je dis aujourd'hui, qui se sont empiffrées, qui ont grossi, qui sont devenus des affairistes, comme si le Gabon avait changé, comme si le Gabon se portait mieux, dans le meilleur des mondes. Et il y a une chose quand même que je voudrais dire, qui me paraît assez importante, parce qu'on dit, est-ce que c'est une fatalité? Non, il n'y a aucune fatalité. Nous sommes des hommes, nous sommes appelés à nous transcender. La réalité est la suivante. On a perdu la crédibilité de notre parole. Les hommes politiques, du moins ceux qui se font appeler hommes politiques au Gabon, font la politique politicienne d'arrière-boutique. Voilà pourquoi la plupart, souvent, font tout pour être à la tête de certains partis, parce que ça devient un fonds de commerce. Ils n'ont pas en peine une vision à long et à court terme, comme pouvait le dire, je vais descendre, chuter par là, le fin Premier ministre Churchill, britannique, qui disait que la différence entre un homme politique et entre les politiques, c'est qu'il y a des hommes politiques, il y a des hommes d'État. Il y a des hommes d'État, ce sont des hommes de vision, qui veulent laisser un État, un héritage à ceux qui arrivent, à la postérité. Mais les hommes politiques qui font la politique politicienne des élections après élection, ceux-là ne vont rien laisser pour le Gabon, encore même moins pour leurs enfants. Et on peut prendre l'exemple, par exemple, de Tshisekedi au Congo. Si on a voté M. Félix Tshisekedi, soit parce qu'il était le meilleur, soit parce qu'il avait, comment on appelle ça, la sympathie du peuple congolais. C'est parce que son nom résonnait la liberté pendant la résistance, la démocratie, l'alternance. Le nom de son père incarnait cela. Ce qui fait que son père a laissé un parti qui était sur des bases de l'alternance où il n'a pas trahi son parti. Voilà donc, pour l'instant, c'est ce que j'avais à dire. Et M. Ndemezoso le dit, hein, il n'a pas de parole. C'est tout. Ils n'ont pas de parole, ils n'ont pas de conviction, en fait. La seule conviction qu'ils ont, c'est leur ventre, leurs intérêts personnels. Merci. Merci, Bernie. Donc, avant de donner la parole à Adèle,
Je crois que Terence voulait ajouter un complément. Alors, je voudrais dire ici, à l'adresse de ceux qui nous suivent, que ce n'est pas le procès de René Ndémézobian, ce n'est pas le procès de Mangara Moussavou. On ne vient pas distribuer de bons et de mauvais points ici, mais on vient simplement affirmer que ça fait, aujourd'hui, c'est exceptionnel ce que nous faisons. Nous, quand je parle nous, c'est nous, diaspora, nous, ceux qui sont au Gabon, ceux qui se battent pour la restitution de l'élection présidentielle de 2016. C'est inédit parce que après chaque élection, c'est élection, répression. Et ensuite, on va dealer, on a eu plusieurs dialogues, le dialogue d'Arambo, les accords d'Arambo, que sais-je encore. Aujourd'hui, on nous présente la paix des braves. C'est pour simplement dire aujourd'hui que nous, ici, on peut être une alternance aux hommes politiques. C'est qu'on peut être aujourd'hui fiers de dire que nous défendons des valeurs de probité morale, des valeurs de constance, quelque chose qui avait disparu chez les Gabonais. Donc nous, aujourd'hui, même si symboliquement, Jean Ping ne prend pas le pouvoir, ne prend pas le pouvoir, mais aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous avons des acquis, nous avons l'expérience de 2016 qui nous a permis de rester debout, de rester constants, et que nous, aujourd'hui, c'est nous qui donnons le là, aujourd'hui, c'est nous qui disons aux émergents comment danser aujourd'hui, et donc soyons fiers de nous et continuons dans ce sens-là avec ces valeurs-là. C'est tout ce que j'avais à ajouter. Merci. Merci, Terence. Alors, la parole est donnée à Adèle. Alors, Adèle, la transhumance, fatalité, quels sont les impacts sur la société? À toi la parole. Mais merci beaucoup Dorian. Bonjour à tout le monde et c'est un plaisir de vous retrouver. C'est bien de mener le même combat et de partager les mêmes idées, idéologies et autres. Alors, j'ai pris le dictionnaire, je ne sais pas si on voit. J'étais encore en train de faire une petite recherche pour sérieusement me demander c'est quoi la politique. Je me posais cette question, mais c'est quoi la politique? Parce qu'apparemment, on n'a pas la définition de ce que c'est la politique au Gabon, malheureusement. Alors, le titre, il est gros, hein, votre histoire de désuément, c'est gros pour moi, hein, c'est Kina. Je vais donner mon avis en tant que peuple que nous sommes, et j'ai apprécié les interventions des autres. Mais je parle d'abord de nous, peuple, hein, parce que c'est quoi notre identité? Qui sommes-nous réellement? Honnêtement, parlons vrai, nous sommes ici, on est au Trocadéro, on est en train de manifester. Pendant ce temps, pendant que nous manifestons, vous voyez, il y a d'autres qui sont dans la manipulation et la corruption. Mais qui sommes-nous? Parce que si on a un leader politique qui se permet de faire des allers et retours dans les partis politiques ou dans cette prise de position et que nous acceptons cela, c'est que nous sommes d'abord un peuple malade. Je ne sais pas combien de personnalités publiques, politiques, entre guillemets, parce que ils ne représentent pas la politique pour moi. Combien de personnalités publiques vous avez défilé tout à l'heure? Elles sont nombreuses, d'accord? Mais allons-y nous asseoir 2 minutes et posons-nous des questions de base. Ces gens-là, qui fait d'eux des leaders? En temps normal, qui fait un leader? C'est son peuple, même si les bases sont là, mais c'est nous qui faisons le leader parce que ces gens-là vont dans les provinces respectives, dans leurs provinces respectives, ils vont se faire vendre auprès des leurs, ils deviennent des députés, certains deviennent des sénateurs, certaines, voilà. On ne parle pas de ceux qui sont nommés par leur soi-disant président de la République qui les nomme. Mais je parle de ceux-là qui parlent au nom du peuple. Mais je me demande encore une fois, à quel niveau nous, peuple, on se reconnaît dans ces individus? Si on laisse les choses se faire, ça veut dire que nous sommes aussi bipolaires que ces gens-là, que nous sommes aussi mal structurés que ces gens-là, de mauvaises intentions. Parce que tout ce que vous venez de citer, je me demande quel est le travail qui a été fait pour le peuple gabonais à travers ces individus. Est-ce que vous me suivez? On a été de la majorité, on a travaillé avec le soi-disant président de la République. Mais quand on observe, rien n'a été fait pour le peuple, rien n'a été fait pour la population gabonaise, pour le peuple lambda, tout a été fait que pour ses intérêts personnels. Alors, qui sommes-nous? Qui sommes-nous réellement? C'est quoi notre identité quand on les regarde?
C'est nous qui les accueillons dans nos quartiers. C'est nous qui les accueillons dans nos villages. Mais si on accueille un des maisons, une fois, il vient nous trahir et on revient encore l'accueillir, c'est que nous sommes malades. Si dans la vie, mais honnêtement, je ne dis pas ça pour être méchante, mais c'est vraiment la question qu'on devrait tous se poser, c'est quoi le leader? Le leader, c'est qui? Il est qui devant le peuple? Il est qui sans le peuple? Vous voyez, ce sont des questions de base. Donc, honnêtement, ces individus-là font tout pour se moquer de nous et se moquent de nous royalement parce que nous sommes à la limite aussi joueurs qu'eux. Si quelqu'un était cohérent, si le peuple est cohérent dans sa démarche, si le peuple est droit, aucun leader ne se foutra de sa gueule. Aucun leader ne se permettra de venir et de partir. J'espère qu'on se comprend. Aucun leader ne va se permettre du jour au lendemain de venir insulter l'intelligence de son peuple. Celui qui est censé le tenir haut en politique. Alors, aujourd'hui, malheureusement, ces gens-là font de la politique, pas pour nous. Regardez tous les discours que vous avez fait passer. Excusez-moi, mais je n'ai rien retenu à l'avantage du peuple. Je n'ai rien retenu. Je n'ai rien retenu. Rien n'a été dit pour le peuple. Moi, j'ai fait 30 ans au PDG. Et quand j'ai fait 30 ans au PDG, là, qui connaît mieux le PDG que moi? Tout le monde crie là-bas, personne. Mais jusque-là, le discours qui doit tenir, c'est que nous sommes là, on est venu se vendre à vous. On a vu qu'en travaillant avec les autres, ça n'a pas été. On est là pour vous. On est désolé pour ce qui a été fait dans le passé. Maintenant, on veut repartir. Mais d'abord, la priorité, ce n'est plus nous, c'est d'abord vous. Mais écoutez tous les discours que vous nous avez fait passer. Je suis vraiment désolée. Moi, je ne me retrouve en rien dans ce qui a été dit par certains hommes politiques. Je me retrouve dans ma position cohérente depuis des années. Je rejette nous rejetons catégoriquement le système et nous ne biaisons pas. Nous ne biaisons pas. Nous ne sommes ni avec les faux, ni avec les manipulateurs. Nous sommes avec nous-mêmes, notre cohérence, notre vote, parce qu'on a voté en 2016 et on reste sur la restitution. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'enlèvera aucun Gabonais. Donc, je redonne la parole et puis je suis là. Et merci. Merci beaucoup, Adèle, pour ton brillant exposé. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec Adèle? Est-ce que le peuple est responsable des délires bipolaires des hommes politiques? Effectivement, on ne sait plus ce que signifie politique au Gabon. Je crois qu'Yvonne Zé, tu voulais prendre la parole, donc n'hésite pas à mettre ton micro pour nous partager ta pensée. Merci Doriane de me donner la parole. En fait, il y a quand même une vraie question de fond dans cette question de transhumance politique et de poser en fait la question aussi à quel moment commence la transhumance en fait. Moi, la récente déclaration de René Ndemezo de revenir au PDG, mine de rien, je l'ai trouvée très saine pour la démocratie gabonaise. Parce que je pense qu'il faut aussi une ligne de démarcation nette entre ceux qui sont contre le régime et ceux qui sont pour le régime, et même ceux qui collaborent avec le régime. Aujourd'hui, au Gabon, on vous dit démocratie nouvelle, qui avait 2 membres au gouvernement, c'est l'opposition modérée. Le parti, le PS, je parle au PDS, opposition modérée. Moukani Ouangou, opposition modérée. Enfin, soyons un peu sérieux. Dans tous les pays du monde, il y a une opposition, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à ceux qui gouvernent. Mais le cas du Gabon, où quelqu'un est dans le gouvernement et il s'oppose au gouvernement, c'est du jamais vu. Si vous êtes avec le régime, une bonne fois, allez rentrer dans le PDG. Ça fait une ligne de démarcation nette. Ndemezo est dans la cohérence de ce qu'il a commencé à faire après les accords, après les pourparlers d'Angondje, au fond. Après, il y a une vérité qui est celle qu'Adèle vient d'énoncer, c'est quand même la réaction du peuple gabonais, parce que dans toutes ces transhumances-là, les allers-retours-là, il y a aussi des gens qui sont cohérents depuis le début. Mais que fait le peuple gabonais avec ces gens-là? Parce qu'on peut rigoler de Mwang Bading ou de Bongonsi, mais ces gens-là tiennent le même discours depuis 1981, ces gens-là. Et comment nous, on réagit vis-à-vis de ces gens-là? Est-ce qu'on les porte? Ou bien on préfère porter les gens qui ont de l'argent qu'ils vont voler
après chaque transhumance politique. La question du peuple gabonais est vraiment centrale dans cette histoire de transhumance politique. D'ailleurs, je verrai comment la Cour constitutionnelle va valider, parce que mine de rien, on a un ministère de l'Intérieur, une Cour constitutionnelle pour respecter la vie des partis au Gabon. Je vais voir comment ils vont valider la fusion de démocratie nouvelle, parce que mine de rien, il n'y a pas eu de congrès, comme l'a souligné Sylvain. Mais bon, comme c'est pour on avait 50%, l'autre 48,5%, donc rien ne va m'étonner, mais au fond, mine de rien, c'est salutaire pour la démocratie gabonaise et pour le peuple gabonais d'avoir une ligne bien nette. Ce qui embête, ce sont les gens qui se mettent un peu au milieu, qui veulent nous dribbler aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis dans l'opposition, mais j'appelle à l'appel des braves. L'appel de quoi? C'est ça qui nous dérange aujourd'hui. Ce dont on a besoin, c'est des gens qui font comme Ndemezo et comme Maroga. Voilà. Coréam pour Ali Bongo, comme ça, on sait les cerner et puis on les met dans leur côté. On sait au moins à qui on a affaire, en fait. Mais la question du peuple reste essentielle dans cette question parce que, mine de rien, c'est le peuple gabonais qui valide quand même ces gens-là. Parce qu'on peut me dire qu'ils volent les élections, mais la vérité, c'est quand Ndemezo va se déplacer pour aller à Bitam, il y aura des foules. Il y aura des foules. Donc, ça veut dire que les gens cautionnent ce désordre-là. C'est tout ce que je voulais dire, moi. Merci, Ior. Alors, on va donner la parole donc à Armel. Et puis, à la fin, il faudrait quand même qu'on essaye de trouver des solutions. Que faire de ce peuple gabonais-là qui accueille toujours ces leaders, peu importe de quel côté du lac ils peuvent se trouver, ils peuvent changer en 2 ans, ils sont toujours là. À toi, Armel. Bonjour à tous, merci de me donner la parole. En fait, je vais rebondir sur ce qu'Adèle disait et je pense qu'elle a touché un point vraiment clé, c'est-à-dire le peuple, la responsabilité du peuple. Les leaders, ok, ils n'assument pas leur choix, ils assument leurs responsabilités, oui ou non, mais le peuple malheureusement a une responsabilité dans ce désordre-là. C'est comme si vous aviez une maison et que vous prenez la clé de votre maison, vous laissez votre maison ouverte et vous permettez au voleur de venir, en fait. Vous n'allez pas dire que c'est de la faute du voleur. Vous avez laissé votre maison ouverte. Il y a quelqu'un qui a laissé la clé de la maison ouverte pour que le voleur puisse rentrer, pour que le diable puisse rentrer. Et malheureusement, qu'on le veuille ou pas, il va falloir qu'à un moment donné, le peuple aussi prenne conscience de ça. C'est vrai que ce n'est pas croyable. On a des leaders qui ne prennent pas leurs responsabilités. On a des leaders qui n'aiment pas le peuple, tout simplement. Et malheureusement, le peuple aime ces leaders-là qui ne les aiment pas. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que quelqu'un fasse le yo-yo et à chaque fois que la personne revient, tout le monde dit oui et amen, en fait. C'est pas normal, c'est pas normal. Maintenant, effectivement, c'est pas à nous, entre guillemets, c'est pas le procès de tous ces gens-là. Mais moi, je dirais plus que le mieux ça aurait été que dès le départ, ils assument leurs responsabilités, ils assument leur choix et que leur choix soit clair. C'est mieux d'avoir une personne qui dit, bah, moi, ok, je suis du PDG, j'ai l'intention de rester au PDG jusqu'à la fin de ma vie, que vous soyez d'accord ou pas, j'y reste. Ça, à la rigueur, on va me dire que c'est presque courageux, finalement, d'assumer cette responsabilité-là. Mais de faire des allées et venues, effectivement, comme disait Adèle, nous, le peuple est là, le peuple dit amen, le peuple dit accepte, le peuple accepte. Il suffit qu'on vous donne, je ne sais pas, 5 000 francs, un sachet de riz, une bouteille d'huile. Vous avez oublié déjà tout ce qu'ils n'ont pas fait pour vous. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et peut-être que les personnes, effectivement, qui sont dans une véritable opposition et qui veulent réellement changer les choses, qui veulent réellement changer les mentalités, doivent réfléchir peut-être plus à comment éveiller la conscience du peuple, voilà, que les gens se disent, mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas, on est en train de nous tourner en bourrique, il va peut-être falloir qu'on se réveille et que finalement, ces personnes-là qui veulent faire le yo-yo, bon, vous parlez de transhumance, moi j'appelle ça tout simplement le yo-yo, transhumance c'est même un mot trop joli pour des bêtises pareilles, moi j'appelle ça tout simplement le yo-yo, et ces personnes-là qui veulent faire le yo-yo, à un moment donné, il va falloir se dire qu'on ne va plus accepter ça en fait, mais ça c'est une responsabilité, c'est la responsabilité de tout un chacun de se dire à un moment donné, ça suffit, et plus ceux qui sont sur place au Gabon, parce que c'est à eux qu'on vient balancer les 5 000 francs, les sacs de riz et l'huile. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et bah, merci beaucoup. Merci beaucoup Armel, c'est à toi Yvon.
Alors, donc, c'est vrai que après tous ces éléments-là, j'ai une question qui me turlupine et j'irai plus loin. C'est-à-dire que je dis souvent, on mérite les dirigeants que nous avons. Pourquoi on mérite ces dirigeants? Parce que, un, on accepte. Aujourd'hui, les jeunes comme Ouyabi, Patrick Ouyabi font un travail formidable. Il y a des gens qui acceptent 5 000 francs pour un mandat. Et quand tu vois les conditions dans lesquelles ils vivent, dans d'autres pays, ces gens-là prendraient les armes. Et pour rebondir un peu avec ceux qui font l'appel des braves, normalement c'est l'appel des braves, c'est pas la paix des braves, l'appel des braves. Peut-être que dans ce pays, il est temps qu'il y ait un appel des patriotes, et pas les braves. Parce qu'au Gabon, il faut être patriote. C'est quoi un patriote? C'est quelqu'un, qui n'est pas tribaliste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui voit le bien en chaque individu où le Gabonais est un et indivisible. Que Ndemezo vient dans sa région là-bas, c'est pas parce que c'est Ndemezo qu'on va l'accepter. Parce qu'on a un vrai problème au Gabon. Parce que c'est vrai, quand on voit là, pourquoi est-ce qu'il part chez lui? Il sait que chez lui, il va être acquis. Les gens vont venir parce qu'ils sont habitués à ça. Il y a un vrai syndrome, c'est-à-dire qu'ils se disent, bon, s'il va au PDG là-bas, peut-être qu'il va aller voler pour nous. Et en revenant là, il va distribuer un peu pour nous. Et ils sont prêts à se compromettre pour ça. Il faut qu'il y ait, pour moi, un appel des patriotes. Il faut que les patriotes de ce pays se lèvent. Vraiment, parce que honnêtement, c'est au-delà de transhumance. Moi, je n'utiliserai même pas le terme transhumance, j'utiliserai le terme trahison. Pour moi, c'est la traîtrise des politiciens. C'est une traîtrise. Parce que la politique, c'est servir le peuple. Dès lors que tu utilises la politique pour te servir, c'est que tu trahis le peuple. Il y a des pays où on a zigouillé certaines personnes parce qu'il y avait de la trahison, pour haute trahison. C'est de la trahison envers le peuple. Toutes ces trahisons-là font des dégâts aujourd'hui. Il n'y a plus d'école, pas de moyens de se soigner. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner. Les moyens de se soigner passent où? Forcément, ces gens-là captent de l'argent pour alimenter une cour. On alimente une cour, on distille de l'argent à une cour, à qui? À sa cause. Voilà comment ça se passe aujourd'hui au Gabon. On ne peut plus accepter ça. Et comme disait Ivan, c'est vrai que ces gens se tirent une balle tout seuls dans le pied. Parce que dans 2 ans, j'espère que les Gabonais n'auront pas la mémoire courte, qui se souviendront qu'il y a une ligne de démarcation. Il y a les traîtres d'un côté, moi je parle pas, les traîtres d'un côté, et il y a les patriotes de l'autre. Patriotes, et pas la paix des braves, la baie des cochons braves ou je ne sais pas quoi. Il y a des patriotes et il y a les autres. Les patriotes, c'est ceux qui sont constants et sans compromission et dont nous faisons partie. Parce que, vous savez, raison, le nombre n'est pas raison. Le nombre n'est pas raison. Le nombre n'est pas raison. Napoléon, pour sa gloire, a créé l'armée de métier. Et les militaires qui osaient, dans les campagnes militaires, qui osaient abuser des populations, ils étaient fusillés. Fusillés. C'est ce qui a permis d'avoir une armée de métier, ce qui a permis à Napoléon d'engranger des victoires. C'est-à-dire qu'il faut une vision, un homme et des patriotes. Voilà. Merci de conclure avec cette belle phrase, cette belle image, Yvon. Alors, on va passer à John et ensuite ce sera Paul-Éric et on ira un peu voir du côté des commentaires parce qu'il y en a quand même pas mal. Bonjour, bonjour, chers compatriotes. Moi, je vais parler sans équivoque. Moi, je suis radical. J'ai toujours affiché mon radicalisme. J'aimerais juste rajouter une précision. Les 27 et 28 avril 2016, Démocratie Nouvelle a été créée sous une impulsion de Jean Ping, de Vincent Essonemengue et de Jean Eyégué. Vous avez décidé de mettre Ndemezo comme président de ce parti.
j'espère que Ndemezo et le sosie d'Ali Bongo auront l'honnêteté politique de changer le nom. Je le répète, je suis radical. Comme je dis souvent, ce parti a été créé par mon type sûr, Jean Ping, sous une impulsion de Vincent Mengue Essono et de Eyege. Donc, monsieur René Ndemezo Obiang, le capot, lâche ça, change le nom de ce parti et va retrouver le sosie d'Ali Bongo. Je vous remercie. Merci, John. Alors, Paul-Éric, c'est à toi. Ouvre ton micro. Oui, bonjour à tous. Bon, contrairement à toi, John, je ne dirais pas radical, mais je suis irréductible. C'est trop facile maintenant de traiter les gens de radicaux. Je suis irréductible. Mais permettez-moi de revenir sur la question de transhumance. Il faut déjà restituer le contexte de la vie sociétale gabonaise. Nous ne sommes pas en démocratie. C'est-à-dire, il n'y a pas le pouvoir et l'opposition. Ça veut dire que le pouvoir respecterait le jeu démocratique, l'opposition également. Nous ne sommes pas dans un tel cas de figure. Nous sommes en dictature et qui dure depuis 54 ans. Nous sommes malheureusement dans une situation de dictature où la souveraineté n'est plus incarnée par le peuple. Ce n'est plus le peuple qui est au centre. Ce n'est plus le peuple qui est le là. C'est un groupuscule de régime soutenu par la puissance néocoloniale, pour ne pas dire coloniale, parce qu'elle n'a rien de nouveau puisqu'elle est vieille. Elle est là. Elle est non seulement soutenue par la puissance néocoloniale, mais elle est également soutenue par les cénacles occultes, les loges de toutes sortes occultes qui font le là de la vie politique gabonaise. Et beaucoup d'acteurs de la vie politique et sociétale disent servir le peuple, mais en réalité, ils servent les intérêts du régime et des maîtres qui soutiennent ce régime. Les maîtres, c'est les puissances néocoloniales et les cénacles occultes. Et ces cénacles occultes et ces maîtres occultes néocoloniaux qui soutiennent le régime jouent avec le peuple. Beaucoup d'acteurs de la vie politique et sociétale sont membres des cénacles occultes. Beaucoup d'entre eux sont quasi aliénés à ces milieux-là. Alors ces milieux-là jouent comme à un jeu d'échecs avec eux. Beaucoup n'ont pas leur conscience pour eux. Beaucoup font des serments, font des pactes, des serments envers ces milieux-là qui, pour eux, est au-dessus de ce qu'on peut avoir comme serment envers son peuple, qu'on veut servir et pour lesquels on se donne. Donc, vous voyez, notre vie politique, ce n'est pas seulement la situation du Gabon, c'est quasiment un peu partout en Afrique centrale, en Afrique francophone. C'est de la comédie, c'est un théâtre. Il y a des gens qui sont envoyés au corps de l'opposition pour jouer un rôle, pour perturber. Et lorsqu'après, ils sont dévisagés ou après on les voit rentrer dans le gouvernement, on est étonné, on parle de trahison. Mais les gars, ils ne sont pas en trahison, ils sont eux-mêmes dans leur réalité véritable, dans leur essence. C'est nous qui ne comprenons pas le dessous des cartes, le jeu véritable qui se passe dans nos pays. Alors, tout à l'heure, je disais qu'on n'est pas en démocratie. Il y a ce qu'on pourrait appeler une majorité du pouvoir, donc une forme d'opposition, oui, puisqu'ils jouent le jeu du pouvoir. Mais en réalité, il y a à côté tout le peuple qui s'est mis en position de résistance. Et c'est ce peuple qui ne veut plus de ce jeu de dupes, ce jeu de dupes d'élection, volé, triché, avec des massacres organisés, soutenus, et puis des appels à négociation, à dialogue. On ne veut plus de ça. C'est ça, c'est la résistance. Et il y a des gens qui ont décidé de ne plus accepter ça.
Vous avez la personne de Luc Bengonossi qui, depuis longtemps, a dit qu'il ne voulait plus de ce jeu-là. Et depuis 2016, le peuple a dit on ne veut plus. On ne veut plus, nous travaillons pour notre souveraineté. La souveraineté a été manifestée dans l'expression du vote de M. Jean-Ping. Et nous, le peuple, nous travaillons, nous luttons pour cette souveraineté. Aujourd'hui, elle est incarnée par Jean-Ping. C'est lui qui a gagné les élections. On ne veut rien savoir. On en a que cul, on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol du régime des bongos, des criminels, des assassins. Ils sont pas, en fait, ce sont des démons. Ils ne sont pas humains parce qu'on ne peut pas massacrer son peuple. On ne peut pas prétendre rester au pouvoir toutes ces années et puis avoir un peuple qui est dans la misère et la pauvreté, dans un état vraiment de catastrophe naturelle, et puis continuer à faire des promesses au peuple en disant on va servir le peuple. Et à côté, on a une puissance néocoloniale, on a des milieux occultes qui en réalité accompagnent tout ce mouvement de dictature depuis 54 ans. Et là, le peuple qui est tourné à dérision, qui est la dinde avec laquelle la farce se fait. On n'en peut plus, on n'en veut plus. C'est pourquoi nous avons résolument décidé que tant que le résultat des votes de 2016 ne seront pas respectés, la démarche insurrectionnelle, qui est d'abord une démarche psychologique du peuple gabonais, va se maintenir. Et la paix de Brave fait partie des stratagèmes pour désactiver l'insurrection, la dynamique insurrectionnelle, qui est d'abord une dynamique, je dis bien, psychologique. Ils veulent désactiver ça en faisant la paix, en appelant et en soudoyant certains acteurs de la vie politique et même de la diaspora. On n'en veut plus, on n'en a que cure. Tant que ça va continuer à se foutre de la gueule des gens, à tuer, à massacrer, en 2000, si ceux qui veulent aller aux élections là, qu'ils ne soient pas étonnés que le scénario recommence. Ils vont encore massacrer, ils vont encore tuer. Il y aura encore des trahisons. Donc, on en a que ras-le-bol. Merci, Coléric. Je vais faire ma chute. Nous sommes irréductibles au respect de la souveraineté du peuple gabonais. Que ces gens qui sont au pouvoir, que leur soutien néocoloniaux, ou même du nouvel ordre mondial, ou bien des loges, ou bien des milieux occultes, parce qu'il y a beaucoup de milieux occultes qui sachent que le peuple gabonais, aussi aujourd'hui, en 2021, depuis 2016, aujourd'hui jusqu'à 2021, et même au-delà, n'acceptera plus ce jeu de dupes dans la vie sociétale du peuple gabonais. On n'en a que ras-le-bol. Voilà, je termine. Merci beaucoup, Paul-Éric. Alors, rapidement, donc, il y a, avant de lire les commentaires, Bernie, rapidement, et ensuite Terence pour conclure sur le sujet. Merci. Ok, merci Dorian. Je ne serai pas long non plus. Moi, ce que je vais dire, c'est parce que tu avais posé une question qui mérite d'être répondue, c'est qu'à la réalité, tu avais demandé est-ce que c'était une fatalité. Moi, je dis en entame, non, ce n'est pas une fatalité. Est-ce qu'il y avait une piste de solution? Je dis oui, il y a une piste de solution parce qu'un peuple s'éduque. Plus que les pseudo-gouvernants, qui sont des dictateurs aujourd'hui et des usurpateurs, n'ont pas la capacité et la vision d'éduquer ce peuple gabonais, je pense que nous, aujourd'hui, nous avons cette responsabilité. Je veux saluer 2 personnes pour terminer. Ricola, qui devait être avec nous, qui n'est pas là malheureusement, et Oyabi. Et par le passé, moi, j'ai vu quelqu'un d'un genre comme Bignondo, dans les années un peu reculées, il y a 10 ans. Il allait voir les gens à Kingele, dans les PK, un peu partout. Il parlait aux jeunes d'une certaine responsabilité. Je pense qu'on ne doit pas nous départir de cela. Le peuple là, dont on dit que c'est un peuple mouton, etc., c'est le même peuple qu'on peut démoutoniser, si cela est possible, ou si ce vocabulaire est dans le dictionnaire de la touche charme qui nous a rejoint, Adèle. Donc, on peut démoutoniser ou dézombifier ce peuple. Moi, je dis, continuons. Nous sommes là, fort d'une douzaine de personnes. Mais si vous et moi, nous avons cette conscience aujourd'hui citoyenne, ça veut dire que cette conscience peut être aussi distillée dans ce peuple mouton-là. Voilà, c'était pour chuter là. Merci Bernie. Donc, c'est à toi, Terence, pour conclure sur ce sujet qui nous a beaucoup passionnés. Et ensuite, Nodi, je pense que tu as eu beaucoup de commentaires. Prépare déjà les commentaires sur Facebook. Alors,
Ouais, lorsqu'on préparait cette émission, on n'avait pas la prétention de dire que le Gabon était une démocratie. Le Gabon n'est pas un pays normal, mais on a simplement voulu illustrer ici avec ces gens-là, donc les Ndemezo et compagnie, mais de dire aux Gabonais aujourd'hui que nous avons une substance patriotique. Nous avons la mystique du peuple souverain et que si nous aimons le Gabon, peu importe les difficultés dans lesquelles on se trouve, on ne peut pas brader son pays, sa dignité pour quelques billets de banque. Il est important aujourd'hui, si les politiques ont failli, nous pouvons prendre ce relais-là. C'est pourquoi nous, modestement, nous demandons aux autres Gabonais de nous rejoindre et prendre comme exemple au Sénégal Guy Marius Sagna n'était pas un homme politique, il ne faisait pas de la politique. C'est quelqu'un qui appartenait à la société civile, c'était un simple fonctionnaire qui aujourd'hui combat tout seul. Il n'était pas dans le microscope politique, il combat aujourd'hui, il est l'opposant le plus farouche au président Macky Sall. Donc, des Guy Marius Sagna au Gabon, nous en voulons aujourd'hui et que nous, aujourd'hui, nous sommes le peuple, nous sommes en même de changer les choses, même sans les hommes politiques. C'était simplement ma conclusion. Merci Terence. John, tu peux continuer de passer la vidéo et puis Nodi va nous lire les contributions des gens sur Facebook. Nodi, ton micro. Bonjour. Gaël Leïla dit « Le respect se mérite. Si le peuple gabonais veut qu'on le respecte, qu'il sanctionne tous les voyous politiques. » Noélie Okani. Quand nous, Gabonais, suivrons une idéologie plutôt qu'un homme, un oncle, un prétendu dignitaire, acheteur de conscience, nous avancerons. Ensuite, Gaël Leïla dit « Voilà, on suit que les gens qui ont le gain, on se moque de Bengonsi ou de Mwang Bading. » Afrique Liberté, la liberté, dans la réalité, si un monsieur comme Ndemezo décide d'aller dans un quartier, il va payer des jeunes qui ont faim pour qu'ils fassent venir d'autres jeunes et ensuite ils iront boire de l'alcool pour certains et d'autres prendront les 5 000 francs CFA pour acheter du riz à l'enfant. La pauvreté est le fléau. Gaël et Hila rajoutent « Donc c'est aussi à cause de cette pauvreté devenue alibi que les leaders font le yo-yo en politique. » D'accord, merci beaucoup Nodi pour les contributions. Donc vous voyez que le thème du jour, le grand mot transhumance, c'était pour faire joli, hein, a fait débat. N'hésitez pas de continuer de commenter, de continuer à commenter dans le live sur Facebook. Hein, on sera un plaisir de répondre. On va donc continuer la suite après ce débat qui aura fait couler beaucoup de salive. On va passer donc au point prisonniers politiques. Hein, vous le savez, on a toujours eu une pensée pour les prisonniers politiques lors de nos manifestations hebdomadaires. Donc, on repense à eux. C'est toi, Dorine. Voilà, excusez-moi. Nous avons toujours une pensée à l'endroit des détenus politiques en dictature au Gabon. Nous ne les oublions pas. Nous n'oublions pas Bertrand Zibi Abégué, arrêté le 1er septembre 2016. Barack Obama, arrêté le 21 janvier 2019. Consti Mesui Ondo, arrêté le 12 août 2020. Gérald Agaya, arrêté le 13 août 2020. Anatole Nang Mesui, arrêté le 16 août 2020. Merlin Ella, arrêté le 18 août 2020. Jean Bosco Bunguma Boulanga, arrêté le 20 août 2020. Et Crépin Diquette, arrêté le 14 février 2021. Donc, nous n'oublions pas non plus les nombreux anonymes dont les cris de détresse retentissent au plus profond de nos cœurs. Merci. Merci, Dorine. Alors, on va un peu souffler après ce long échange et puis ce point sur les prisonniers politiques. On va retourner
On va retourner sur le Trocadéro pour une tradition que vous connaissez tous maintenant, le Ngosé. Alors, on repart en mai 2018. Les images sont de Jean-Aimé Mouketou. C'est parti pour quelques minutes de Ngosé. Merci. J'imagine que ça fera plaisir à certaines personnes de se revoir dans ces images au Trocadéro. On va passer donc au discours du jour.
C'est donc un discours de Jean Ping prononcé en février 2016, quelques mois avant la campagne présidentielle. John, c'est à toi. Une bande mafieuse s'est emparée de l'État, érigeant le pillage du pays, la division et le mensonge en système de gouvernance, détruisant tout sur son passage, rasant des monuments historiques et des hôpitaux, cassant les petits investissements des Gabonais, maisons, boutiques et même panneaux publicitaires. Ai-je encore besoin de préciser que depuis 7 ans, les seules entreprises qui recrutent au Gabon sont la police, la gendarmerie et la SGS. Ai-je encore besoin de préciser que depuis 7 ans, on nourrit le régime répressif au point qu'on immole nos enfants dans des commissariats. On y dénude des mères de famille. En un mot, on viole, on pille et on tue à huis clos en toute impunité. Circuler, nous disent-ils, il n'y a rien à voir. Ai-je encore besoin de préciser que depuis 7 ans, les Gabonais ont perdu le peu de droits acquis sous l'ère Obo. Ai-je encore besoin de préciser que depuis 7 ans, des centaines de pères et de mères de famille, de hauts cadres du pays, sont assis à la maison pour avoir refusé de faire allégeance à ce clan et à ces pratiques anti-républicaines. Ai-je encore besoin de préciser que depuis 7 ans, et pour la première fois dans notre pays, les partis politiques légalement constitués sont dissous, à l'exemple de l'Union nationale, qui a vu ses activités arrêtées pendant 4 ans. Ai-je encore besoin de préciser que depuis 7 ans, en dehors de quelques vassaux bien choisis, les Gabonais sont exclus de la gestion de leur propre pays, au profit de sans-papiers, n'ayant aucune attache avec notre pays, et dont le rôle est d'aider leur chef de bande et quasi-chef d'État à siphonner les caisses de l'État. Ai-je encore besoin de préciser que depuis 7 ans, les amis du demi-dieu sont arrêtés dans les aéroports du monde avec des valises pleines d'argent, de notre argent. Ai-je encore besoin de préciser que depuis 7 ans, on déstructure notre ruralité avec des projets d'un autre âge. Nos belles forêts, berceaux de tant de richesses environnementales, sont remplacés par des palmeraies et des éveillards. Et comme si cela ne suffisait pas, on spolie nos terres avec une graine qui ne poussera jamais. Ai-je encore besoin de préciser que depuis 7 ans, les sociétés tenues par les Gabonais sont exclues des marchés publics. Et quand elles y accèdent, elles ne sont pas payées, alors que les entreprises de la Légion étrangère sont, quant à elles, payées rubis sur ongle pour des travaux souvent jamais réalisés. Ai-je encore besoin de préciser que depuis 7 ans, tout ce qui a été fait vise à humilier les Gabonais et à les affaiblir sur tous les plans, économiques, social et culturel. Ai-je encore besoin de préciser que depuis 7 ans, nos mères et nos femmes n'ont plus d'espace pour vendre au marché. Les Gabonais sont exclus de toute l'économie nationale par des réseaux mafieux importés et entretenus. Ai-je encore besoin de préciser que depuis 7 ans, nous avons comme chef d'État un enfant, ce petit-là, qui s'amuse avec l'argent public à acheter des véhicules de grand luxe, des avions de grand luxe,
véritable palace volant pour chacun des membres de sa bande. Des châteaux dans le monde entier, au point que le budget de la présidence a été multiplié par 1000. Oui, par 1000. Alors que la population croupit toujours dans la misère. Ai-je encore besoin de préciser que depuis 7 ans, la nationalité gabonaise est galvaudée et distribuée à des fins purement électoralistes? Ai-je encore besoin de préciser que depuis 7 ans, l'on a renforcé une justice à 2 vitesses, avec des lois pour régler des comptes aux honnêtes gens et d'autres pour protéger des voyous? Ai-je encore besoin de préciser que depuis 7 ans, ai-je encore besoin de préciser que depuis 7 ans, l'État gabonais, en dépit de ses promesses, n'a construit aucune salle de classe, aucun dispensaire. Les médecins sont renvoyés comme à Janemori. Les étudiants sont maltraités et emprisonnés. Les enseignants humiliés. Les élèves brutalisés pour avoir réclamé une bourse de 27 000 francs CFA dans un pays producteur de pétrole. Pendant plus de 5 ans et jusqu'en 2015, la vente du pétrole et les autres matières premières, dont les prix avaient flambé, a rapporté plus de 18 000 milliards de francs CFA à l'État gabonais. Qu'est-ce qu'ils ont fait de tout cet argent? Où sont les réalisations 7 ans après les nombreuses promesses faites par le chef émergent? Où sont les 35 logements, 35 000 logements? Répondez, zéro. Où sont les 35 000 logements? Où sont les universités de Mouila, de Port-Gentil et d'Oyem? Le 2 fois 2 voies de Libreville, tout, mais où? La cité des affaires à messieurs est où? Le Libreville Business Center est où? La marina est où? Les tours jumelles du boulevard Triomphal sont où? Le petit Dubaï de Port-Gentil est où? La compagnie aérienne provise par la CAN 2012 est où? Le nouvel aéroport d'Andem est où? Des soins de santé primaires. Voilà, mes chers compatriotes, la liste n'est pas exhaustive, le Gabon des émergents. Nous ne pouvons plus les laisser faire. Nous ne devons plus les laisser faire. Aucun Gabonais sincère, quel que soit son bord politique, aucun ami véritable du Gabon, aucun être normalement constitué, notre humain normalement constitué, ne peut durablement cautionner une telle imposture. En tout cas, mes amis et moi avons pris l'engagement solennel d'arrêter cela. Et ça va s'arrêter en 2016. 7 ans de plus comme ça, c'est inacceptable. Nous disons haut et fort, ça suffit comme ça. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Voilà pour ce discours de Jean Ping prononcé en février 2016, donc quelques mois avant l'élection présidentielle. S'il y avait un chiffre à retenir, ce serait 0 pour toutes les réalisations qui ne sont jamais sorties des maquettes d'Ali Bongo. Adèle, 5 ans après, qu'est-ce que ça te fait d'écouter ce discours de Jean Ping? Je te prends un peu de cours, mais tu peux réactiver ton micro. Adèle, tu es encore là? Coucou, je suis là, vous m'entendez? Oui, c'est bon. J'en rigole parce que 5 ans après, on remarque, on constate que c'est toujours 0.
C'est toujours zéro. En fait, c'est pourquoi, c'est pourquoi tout à l'heure, je parlais du peuple. Vous savez, notre priorité, c'est le peuple que nous sommes. Vous-même, vous avez entendu le président parler, tout ce qu'il a dénoncé est d'actualité 5 ans après, quoi. Et même d'actualité, mais et là, c'est encore même, je crois que c'est même encore plus grave, plus prononcé qu'il y a 5 ans. Tout va de mal en pire. Et c'est ça qui me fait dire, mais qui sommes-nous réellement Gabonais quand on constate que malheureusement, malgré tous les efforts fournis, depuis que l'imposteur a décidé d'être président de la République, mais rien n'a changé, rien, même pas le strict minimum de rien. Ça veut dire que c'est complètement zéro. Alors, quand j'entends ce discours-là, non seulement je suis tellement fière parce que je reste sur ma position et je ne vois en aucun cas comment quelqu'un de sincère, vous avez entendu les propos, il parle de sincérité. C'est ça, c'est pourquoi je parlais d'identification. Tu es sincère, tu es cohérent, tu es vrai avec toi-même, mais tu ne peux pas te permettre d'être vagabond, comment dire, vagabond politique, ou du moins c'est girouette politique, c'est complètement, mais complètement insultant pour le peuple que nous sommes en fait. C'est très insultant. Donc honnêtement, à chaud comme ça, je dis que le peuple gabonais prenne conscience, c'est la priorité pour aboutir à une révolution parfaite, à une, comment dire ça, une résistance toujours et toujours, comment dire ça, persistante, on va dire ça comme ça. Donc voilà un tout petit peu quoi. Merci Adèle, merci beaucoup. Alors Hugues Sylvain, tu voulais prendre la parole, vas-y. Oui, merci Dorian, c'est un discours émouvant, ça me donne à moi personnellement des larmes aux yeux parce que Dorian, John, Yvon, tous ceux, Adèle, tous ceux qui sont là sur Trocadéro Live, nous avons nos parents, nos enfants, nos cousines et tout. Sur cette souffrance dévoilée il y a 5 ans, qui a empiré de nos jours, et le Gabonais ne fait rien, tu te dis, qu'est-ce qu'il faut encore faire pour faire réaliser aux Gabonais que on te fait dormir dans la boue, tu ne dis rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit... J'ai tellement mal que sinon, ce n'est pas le but. Je vais utiliser des termes qui ne vont pas dans l'ordre et les demandes, le profil de notre émission. Donc, je dis oui, la souffrance s'est empirée, c'est douloureux, ça fait mal. Ça fait mal. Et c'est encore plus triste lorsque on se demande pourquoi le Gabonais ne prend pas conscience de ce discours et des actes qui sont posés au Gabon par la dictature et ne se lève pas. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai mal et je suis énervé. Merci. Merci Sylvain, on comprend totalement ton émotion et on la partage. Alors, avant de donner la parole à notre invité de la semaine qui est Bernard Christian Récoula, que vous connaissez ou pas, mais qui aura donc le temps de se présenter, on va passer à l'image de la semaine que l'on commente en 3 mots maximum. Hein. Vous connaissez
Voilà, voilà. Donc, cette vidéo a été tournée donc, il y a quelques jours, quelques semaines à l'USTM, l'Université des sciences techniques de Masuku. Donc, je vais demander à mes co-panélistes ce qu'ils peuvent dire en 3 mots. Alors, John, 3 mots. Quelle désolation. Merci, John. Nancy? Malheureuse jeunesse sacrifiée. D'accord. Nodi? Palposo di Borgo. Armel? Mépris, scandaleux, honteux. Hugues Sylvain? Destruction, irrespect. Je m'arrête là. D'accord. Bernie? Bernie, tu es encore là? Non. Dorine? Ali, bilan 0 ou génocide académique. Merci Bernie. Dorine, c'est à toi? Je vous vois. Terence? Gâchis, désolation, condamnation. Paul-Éric? Criminalité savamment organisée. Super. Yvon? Ali Bongo, ennemi d'État. D'accord. Ivan Cédric? Tristesse, naufrage et Bérésina. Je veux juste rajouter que John et moi, nous sommes des anciens étudiants de cette faculté et on s'est assis sur ces bancs-là. C'est vraiment très, très difficile à voir, en fait. Très, très difficile pour moi, en tout cas. D'accord. Adèle, 3 mots pour les images que tu viens de voir. Alors, injustice, cruauté et c'est vrai que ça fait pleurer, hein. Et incompétence. Ouais. Merci Adèle. Donc, c'est vrai que quand on voit ces images-là, on peut se dire que ça mérite tout à fait, en fait, carrément un débat. Mais c'était vraiment pour mettre, en fait, l'accent sur cette vidéo que l'on a tous reçue la semaine dernière et qui nous émue vraiment au plus haut point. Alors, donc, on va passer à l'invité de la semaine, qui n'est autre que Bernard Christian Récoula. Alors, Bernard, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? C'est à toi. Est-ce qu'il est encore là ou pas? Oui. C'est à toi, Bernard. Ah, il y a peut-être un petit problème technique avec Bernard. Est-ce que tu nous entends, Bernard? En attendant, Nodi, est-ce que tu peux nous lire des commentaires, en fait, concernant les images de l'USTM, de ceux qui nous écoutent sur Facebook? Oui, Afrique est libérée la liberté. C'est quand même incroyable que la seule université publique scientifique du Gabon ne soit pas entretenue. Même ça, ils n'y arrivent pas, alors qu'ils reçoivent des sous de l'AFD. C'est évident que c'est volontaire. Et Gaël Leila dit « Ils auront encore un énième marché pour le restaurer ». Et Serge Christian Gemandong, International Monetary Fund, où vont tous les milliards que vous déversez au Gabon? Afrique libérée, la liberté, criminalité savamment organisée. Et Serge Christian Gemandong dit, Sylvia Bongo-Ondimba rend les milliards volés au Gabon, le pays souffre, arrête de gaspiller l'argent du peuple gabonais. Merci Nodi, donc ce sera tout pour les contributions. Donc je crois que Bernard doit avoir un problème de connexion, hein, puisqu'il est là,
Son micro est ouvert. Bonjour à tous. Désolé, je ne sais pas si Ah, vous me voyez. ok, Si c'est bon. On t'entend et on te voit. En fait, là, je suis sur connexion mobile et comme on est au Gabon, rien ne fonctionne, malheureusement. J'étais sur le terrain, donc j'ai pas pu rentrer. Là, je fais un crochet au bureau rapidement et je suis sur connexion mobile. Depuis 2 jours, il y a des coupures à n'en plus finir. Bon, en un mot, tout va bien, c'est le Gabon, quoi. D'accord. Alors, c'était sur le terrain. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui et cette semaine et depuis ces dernières semaines? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je dis j'étais sur le terrain, j'étais pas seul. J'étais avec mes compagnons d'armes, Eric Ontete, Fortuna Edou, Patrick Oyabi, du mouvement Génération Oise, mais qui est également avec nous. Donc, nous faisons de la sensibilisation de terrain. Donc, c'est quoi la sensibilisation? Au-delà des images, c'est de faire comprendre au peuple gabonais qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous subissons une dictature cruelle, nous subissons les affres de certains individus avides de pouvoir, mais nous avons également notre responsabilité dans ça. C'est vrai que le vote des Gabonais n'a jamais été pris en compte, c'est vrai, mais ces gens qui usurpent le pouvoir jouent également sur les images. C'est-à-dire que pour légitimer leurs méfaits, ils ont besoin de remplir des stades, par exemple, au cours d'élections truquées et autres. Et pour ça, la population y va à cœur joyeux pour 5 000 francs, pour 2 000 francs. Donc aujourd'hui, nous faisons du terrain pour sensibiliser la population en leur disant qu'à un moment donné, il faut savoir dire non. Parce qu'il n'est pas question que ces gouvernants, ces usurpateurs les ignorent pendant de nombreuses années et qu'à un mois de leur pseudo-élection, ils se souviennent qu'effectivement, le peuple existe. Voilà par exemple pourquoi vous avez vu que nous avons fait une descente sur le terrain dans les Akébé. Ce n'est pas fortuit. Nous avons choisi les Akébé parce que officiellement cet État imposteur nous a toujours fait comprendre que c'est une population qui leur est acquise. Et je pense que la planète entière a pu voir dans quelles conditions les gens vivent dans ces quartiers, dans les Akébé. Et quand on regarde les Akébé, celui qui vit dans les Akébé, qui est censé voter leur champion, leur gens là, ne vit pas mieux que celui qui est au fin fond de n'importe quel quartier de Libreville. Donc déjà, il y a cette sensibilisation à faire. Il y a également une sensibilisation concrète qui leur fait comprendre. En fait, ce qu'on leur fait comprendre, c'est qu'à un moment donné, il faudrait qu'on arrête de subir la politique. Aujourd'hui, l'exemple d'Emaïla, d'Endemezo, etc., sont des exemples patents. Voilà des gens qui, officiellement, font de la transhumance politique depuis des décennies. Aujourd'hui, ils sont rouges, demain, ils sont verts, après-demain, ils sont rouges, etc. Donc, je me dis, nous Bon, je vais meubler le temps que Bernard revient. Je voulais revenir sur le cas de l'USTM. C'est l'université dans laquelle Ivan Zé et moi avions été. Pour la genèse, cette université est un don de l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas l'État gabonais qui a construit l'université de l'USTM. C'est l'Arabie Saoudite qui a offert cette université au Gabon. Et lorsque je suis arrivé à l'USTM, j'ai vu la maquette de l'USTM. Il était prévu 28 pavillons. Les pavillons dont je vous parle, ce sont des résidences universitaires. Quand je suis arrivé à l'USTM en 1996, il n'y en avait que 6. Et l'USTM a été créé en 1986. C'est-à-dire que même le don qui a été offert par l'Arabie Saoudite, le pouvoir a bouffé de l'argent dessus. Et par la suite, ce qui s'est passé, il y a un entrepreneur qui s'appelle Ngari, un Libanais, qui s'appelle Ngari, qui venait chaque année rajouter des bâtiments, des amphithéâtres qui étaient mal insonorisés. Voici la situation dans laquelle nous vivons à l'USTM. Et 20 ans après,
ben, c'est le désastre que vous observez à l'heure actuelle. Donc, c'était la petite parenthèse. Hein. Merci. Merci. Pardon. Bernard, Christian, est-ce que tu es revenu? C'est bon? Serge Christian dit dans le Zoom là-bas qu'il y a boycott de ta connexion. Bah, Yvan, n'hésite pas, hein, vu que toi aussi tu es parti à Masuku, si tu veux aussi partager. Ah. Voilà. Bon, ça va, écoute. Et pour revenir à l'USTM, nous avions à l'USTM un restaurant universitaire. Pendant 3 ans, ce restaurant universitaire était quasiment sous-alimenté. Donc, il s'avérait qu'on avait, en tant qu'étudiant, un repas par jour. Et le soir, les étudiants se retrouvaient de l'autre côté du campus pour aller bouffer des croquettes et du lait caillé. C'est la réalité des étudiants au Gabon. Ivan, à toi la parole si tu veux. On est en train de juste parler de l'état des bâtiments, mais il faut connaître la vie de ces étudiants aujourd'hui. Les étudiants dorment 5 dans des chambres de 9 mètres carrés aujourd'hui à l'USTM. Ceux qui étaient des foyers, des salles télé aujourd'hui, je te le dis clairement, John, peut-être tu n'es pas au courant de ça, mais il faut savoir que les foyers où les étudiants étaient censés regarder la télé, aujourd'hui, on a subdivisé ça en chambres et on t'affecte officiellement là-bas. Le CROUS t'affecte là-bas et te demande même de payer un loyer dans ce qui n'est pas une chambre. C'est une situation juste abjecte et honteuse. Et les mecs passent le temps à raconter des conneries. Mugiama, il passe son temps à parler d'orientation, comme si au Gabon, la question de l'orientation se posait. On n'a pas de tissu économique. On veut orienter les gens vers quelle filière prioritairement? C'est dans quel secteur d'activité aujourd'hui au Gabon qu'on peut dire qu'il y a de l'emploi, mais les Gabonais ne sont pas formés? Il n'y a aucun secteur d'activité dans cette configuration-là. On n'a pas d'entreprise, on laisse mourir les universités, on laisse mourir les écoles primaires, on laisse mourir les lycées. C'est juste incroyable et insupportable. C'est pour ça justement que la question du peuple gabonais est quand même cruciale. Ces gens qui laissent faire, qui continuent à accueillir des gens, les gens comme les Daouda Mugiama, quand ils vont dans les quartiers, on les appelle le grand, le Cécile, le Ndos. Enfin, soyez un peu sérieux, ce sont les gens qui vous tuent. Ça ne peut pas être vos grands. Ils ne sont rien pour vous. Leurs enfants, ils les ont déjà blindés ici à Paris. Comme nous, hein. Ce n'est pas que nous, on est en train de dire là que non, nous aussi, on souffre avec vous, non. Mais ceux que vous appelez grands, parce que nous, vous nous appelez les résistants, les activistes, ceux qui embêtent les gens. Nous, on est tranquille ici en France. C'est quand même un moment, le peuple gabonais, de prendre ses responsabilités et d'arrêter de tolérer que des gens qui les méprisent, qui les tuent, qui les empêchent de rêver, continuent à venir même les narguer dans les quartiers, hein. Il vient avec un petit 10 000, il distribue, on l'appelle le grand, le Ndos, le Tété. Il faut arrêter maintenant. Il faut que le peuple gabonais prenne ses responsabilités pour dégager ces gens-là, mais très vite. Parce que je pense que chaque jour qui passe est un jour de trop pour cette nation. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci, Ivan. Alors, est-ce que Bernard a pu se reconnecter ou pas? Je ne crois pas. Hein. Oh, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors, Yvon, avant que l'on se quitte, tu voulais reprendre la parole? Oui, je voulais faire le pont entre la vidéo de Jean-Ping et puis l'USTM, là. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte. 5 ans. Il est vraiment boycotté de son côté, hein, pas de réseau, hein, Dorian. C'est compliqué. Hein. Et là, je crois que j'entends plus Yvon ou alors… Non, il est coupé là. Ok. Alors, moi, je voulais juste ajouter quelque chose si c'est possible, hein, vu que… Oui, vas-y. Et vous voyez un peu comment on traite l'élite gabonaise. L'université des sciences et techniques, c'est énorme. Ce qui doit normalement construire le Gabon scientifiquement parlant, techniquement parlant, regardez. Et on vous dit, on apprend aujourd'hui, j'apprends à mes dépens que c'est un don. Comme l'a été le lycée technique Omar Bongo, où j'ai fait mes classes, on n'est que dans des dons. Hein? Bongo, lui, fait des dons d'appartements à des nanas. Entre-temps, les autres viennent dans notre pays pour nous faire des dons, mais des dons admirables, quoi. Mais malheureusement, avec le don qu'on vous fait, mais derrière, vous allez quand même vous permettre de le négliger. Et puis avec ça, on va avoir des Gabonais qui vont se mettre à soutenir des
bipolaire politique, des girouettes politiques. Je pense que ça doit faire encore état d'un autre débat. Il faut approfondir le sujet des écoles au Gabon. Ouais, je pense que attends, Yvon, on va essayer de voir si Bernard peut se reconnecter. C'est bon. Je suis là. Oui. En fait, tout à l'heure, je vous entendais tous, mais je ne vous voyais pas. J'étais connecté, je vous entendais, mais je ne vous voyais pas. D'accord. Vas-y, continue. Voilà, donc en fait, je disais que nous faisons beaucoup de terrain maintenant pour faire comprendre en fait aux Gabonais que maintenant, il faudrait que nous prenions nos responsabilités, qu'il faudrait que nous arrêtions d'avoir peur, parce que c'est pas le français, ce n'est pas, je ne sais pas, l'américain qui viendra changer notre destinée. Il faudrait d'abord que, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc voilà pourquoi nous avons déjà fait le premier pas en déposant une plainte ici contre les forces de police et de sécurité, de défense et de sécurité, parce qu'il n'est pas normal, il n'est plus normal que ces gens, sous couvert de la force publique ou sous couvert des ordres donnés par le gouvernement en place, puissent décider de tirer, d'assassiner, de tuer des Gabonais comme ils le veulent. Ce n'est plus normal. Et on se dit que demain, lorsque ce gouvernement inique partira, ben, ces plaintes demeureront. Et si aujourd'hui, il y a des juges qui ont, par exemple, le malheur de rejeter d'un revers de la main ces plaintes qui sont avérées, avec des motifs avérés, je crois que la connexion du Gabon, vraiment, comme Ali Bongo avait dit, évitez d'avoir 3-4 téléphones, s'il vous plaît. Je vais rebondir sur les propos de... Non, attends, John, donc il y avait Yvon et Bernie qui voulaient prendre la parole et Sylvain aussi. Et je ne sais pas si Bernard va pouvoir se Alors, excusez-moi, tout à l'heure, mon iPad était téléchargé, donc je disais, oui, je faisais rapidement le pont entre ce que dit Jean-Ping et puis ce lycée technique-là. En 5 ans, 0 réalisation. Le Gabon est parmi les pays les plus riches d'Afrique. Vous savez, ceux qui sont un peu dans les métiers techniques vont comprendre que ce pays où nous vivons, la France, pour développer la France, tu as besoin d'avoir des compétences techniques. Les pays asiatiques, pour se développer, ont investi massivement dans la formation. Taïwan, pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, ils ont investi massivement dans la formation. Donc, ça veut dire que pour se perpétuer, pour durer, ces gens-là ont compris qu'il fallait détruire tout ce qui permettrait à la population gabonaise de pouvoir développer un jour leur pays. Vous savez, pour développer un pays, il faut des gens qui ont la capacité technique. Pour regarder un truc simple, aujourd'hui au Gabon, le réseau d'eau, c'est des guirlandes. Je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs, parce qu'il n'y a pas de connaissances. Ça veut dire que vous avez des Libanais qui viennent construire, parce que les gens n'ont pas les compétences, on détruit la connaissance pour que les Gabonais n'aient pas la compétence. Et c'est ce truc-là, sincèrement, je me dis, Seigneur, Dieu sait pourquoi il nous a sortis du Gabon. Sincèrement, il sait pourquoi lui-même il nous a sortis du Gabon. Parce que ça, là, ce n'est pas que la responsabilité d'Ali Bongo, c'est toute une chaîne jusqu'à celui qui fait les travaux. Il est temps que les Gabonais soient soudés. Ça veut dire que tu es Libanais, tu viens faire. Les Gabonais doivent être soudés et faire en sorte que le gars qui vient faire les travaux là devant chez toi, si tu sais ce qu'il fait, ce n'est pas bien, tu ne dois pas lui laisser faire. Autrement, tu es complice, complicité tacite. Celui qui vient faire le pont devant chez toi, et ce qu'on voit, franchement, je vous admire, John, et puis Ivan, vous avez été dans cette école-là, mais c'est choquant. Et il n'y a qu'une seule université comme ça. Une seule. Merci beaucoup, Yvan. Alors, OK. Il y a donc, Bernie, 1 minute. OK, merci. Moi, ce que je vais dire, je vais dire quelque chose, peut-être qui va... aujourd'hui, on est plus choqués. Quand on regarde les réalisations, les quelques réalisations d'Ali Bongo, mis à part le long pont qui, celui, devient le plus long en Afrique centrale, je crois, les stades, prenons les stades, lors des 2 CAN, les jubilés, il était chaque jour sur le terrain
parce que ça servait son prestige, ça servait son ego. Mais il n'a jamais été pour voir les universités dont il avait promis, que ce soit ceux de Mouila ou autres. Ça veut dire que ce type, ça n'a jamais été sa priorité de voir des Gabonais instruits, des Gabonais intellectuellement bien dans leur peau et dans leur tête. Comme, je m'excuse, je ne vais pas faire un procès de génération, nous, on a été dans des bonnes écoles. On a été dans des bonnes écoles au Gabon à mon époque. Aujourd'hui, j'ai 45 ans, bientôt 46 dans 2 mois. Je pense que j'ai fait une bonne école à mon niveau. Voilà, donc Ali Bongo est venu, c'est un génocidaire. Il est venu tuer l'identité, l'âme même du Gabon. Et le dire, ce n'est pas faire injure à cet homme. Maintenant, si on veut nous dire que les torts sont partagés, mais c'est d'abord depuis la tête, le poisson pourri au niveau de la tête. Voilà, merci. Et ça fait mal de voir cette université dans cet état de déliquescence avancée. Et la seule dite scientifique de tout un pays. Avec tous les budgets qu'on a engagés, quand on a écouté le discours de M. Jean-Ping, où on nous a laissé entendre que le Gabon n'a jamais eu autant d'argent que de 2009 à 2014. Donc, au moment où Ali prend le pouvoir usurpé en 2009 jusqu'en 2014, on a eu une plus-value que le Gabon n'a jamais eu depuis son existence en termes de revenus pétroliers. Merci Berdi, merci beaucoup pour ta contribution. Donc, avant de laisser le mot de fin à Bernard Christian, normalement c'est bon, il est revenu. Hugues Sylvain, tu voulais dire un dernier mot? Oui, vous avez dit 1 minute, je dirais moins, parce que le time timer, il est là. Donc, je disais un pays qui vit dedans. Université de Massoukou, le lycée technique. Demain, nous allons même entendre parler des écoles primaires et que sais-je encore. Ça veut dire qu'à la punition de détourner le don, par exemple, du lycée technique qui était le lycée arabe donné par Kadhafi, nous le savons. Aujourd'hui, même le mausolée de ce dictateur premier, même sa tombe, on va dire, est un don d'Obiangema Banzogo. Donc, vous voyez que il va jusqu'à sa dernière demeure en don. Ce n'est pas sérieux et nous devons arrêter ça. Merci. Merci Hugues Sylvain. Alors, Bernard Christian, est-ce que c'est bon pour toi? Tu es revenu ou pas? Je ne sais pas. Nodi, est-ce que tu as quelques commentaires à nous partager avant que l'on ne clôture? Ton micro, Nodi. Oui, excusez-moi. Gaël Leila dit « On traque les intellectuels gabonais, ils vont, les compétences sont là, mais on les réduit au statut de mendiants politiques. » Augustin Akere dit « Génocide intellectuel. » Donc, Feli dit « Il faut mettre un terme à cette notion de richesse avec le Gabon, car en réalité, nous sommes l'un des pays les plus mal gérés et plus mal construits d'Afrique. Le Gabon ne ressemble plus à rien. » Merci donc, pour les Jeanne-Colette Distingouli rajoute « USTM est né après la mort de l'ENSIL créée par M. Grapotte, école d'ingénieurs qui était jumelée avec l'INSA de Toulouse, dont a fait partie Pascal Oyougou et d'autres. » D'accord, ok. Donc, je pense que Bernard Christian doit toujours avoir des problèmes de connexion. C'est dommage. Là, je suis c'est bon. je vous vois, mais voilà. Vous voyez, là, c'est un exemple. C'est un exemple patent de ce qui se passe ici au Gabon. Et vous les payez. Vous avez ces entreprises pendant que la population souffre, mais vous avez des entreprises qui font des chiffres d'affaires qui n'en finissent pas. Comme vous avez pu voir BGFI, là, la banque des Bongo, qui a un chiffre d'affaires qui est le double, je crois, en termes de bénéfices de celui de l'année précédente. Et c'est ça, en fait. Pendant que le peuple souffre, il y en a qui continuent de s'en mettre plein les poches. Et nous, sur place, avec les amis du combat, du mouvement, nous disons que c'est plus possible. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer comme ça.
Donc, nous sommes en train d'initier une série de plaintes. Nous allons d'abord les déposer auprès des tribunaux ici, avant de les déposer à l'international. Bon, certains me diront, oui, mais ça n'aboutira pas, ça ne changera pas, la France-Afrique, etc. Mais moi, je dis non. Vous savez, on a tendance à croire que la France-Afrique, c'est un État. Mais la France-Afrique, c'est un groupuscule de mafieux dans un État qui, lui-même, quand je dis lui-même, l'État, comporte plusieurs autres groupes. Donc, aujourd'hui, si vous avez, je ne sais pas, un Sarkozy qui s'apprête à faire de la prison et autres, c'est bien parce qu'il y a des conflits entre plusieurs groupes. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il ne faudrait plus qu'on baisse les bras en disant ça ne sert à rien d'attaquer ces gens sous cet angle parce que, voilà, la France-Afrique, non. Faisons-le et poussons, documentons nos plaintes, continuons à les faire face d'une manière nouvelle, de manière pacifique ici. Et pour moi, je pense que les choses changeront. Je pense que si l'ONU a pu condamner le Gabon en 5 jours de mouvement des casseroles, c'est bien qu'il y a un changement quelque part. Si en 5 jours, la terre entière s'est braquée sur le Gabon, lorsqu'on a lancé le mouvement des casseroles, la révolution des casseroles, c'est bien qu'il y ait un changement. Donc, je pense qu'il faudrait y croire et il ne faudrait pas, parce que vous savez, la lutte, elle est multiforme. Autant les uns peuvent utiliser l'index, autant les autres peuvent utiliser le major, etc. Donc, je pense que la lutte, elle est multiforme et qu'il ne faut pas se décourager, ou il ne faut pas aussi qu'on pense que la meilleure des manières de lutter contre ces imposteurs est la manière qu'utilise Jacques ou utilise Pierre. Pour moi, toutes les manières de combattre ce régime inique sont les bienvenues. Donc voilà, je conclus là avant à nouveau qu'il me coupe la connexion. Merci beaucoup Bernard Christian. On va noter, on va aussi retenir cette phrase, hein, toutes les manières de combattre ce régime inique sont bonnes à prendre. Merci beaucoup pour ce très beau message de fin. Merci d'avoir participé. On ne remercie pas la connexion du Gabon, hein, mais il faut toujours les garder au pouvoir, malgré cette connexion. Donc, on vous laisse avec Gabon, dictature inavouée de Titan Zebi, et on se retrouve donc la semaine prochaine, hein, à la même heure pour un Trocadéro. Inavouée, où la liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants parlent juste pour s'entendre parler. Il nous faut la paix, arrêtez donc de crier. Baisse le mot, Kengele, oh Kengele, baisse le mot, Kengele, oh Kengele, baisse le mot. De bongo à bongo, 50 ans de bongo, de richesse à gogo, petit pays en paix. Mais nos vies sacrifiées et nos classes saturées, nos routes éventrées pour un pays en paix. Baisse le mot, Kengele, oh Kengele, baisse le mot, Walenge tatamane, baisse le mot, Bagetian bedi Kengele, baisse le mot, Gabon, dictature inassouvie, où la loi s'applique en fonction de qui. Des faussaires hissés, des faussaires soumis. Il nous faut l'État, son citoyens avertis. Baisse le mot, Kengele, oh Kengele, baisse le mot, Bambedia Tumbi, weka Kengele, baisse le mot, Malembo, weka Verse, baisse le mot, Kengele, oh Kengele.
Colosso.